miséricordieux. Dieu miséricordieux. Dieu compatissant. Qui est comme toi, l'agneau de Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Sainteté à ton nom. Que soit l'expression de notre amour. Oh, la chandelle nego satala hayabaras. Les brangazos que quebrania pararoshata. Oh, zale dalamando roconto prahajagadea. Bénissons ton nom, ô roi. Thank you, Lord Jesus. Je t'adore, Yahweh, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore, chantons je t'aime, je t'aime, je t'adore, Yahweh, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Te bénissons Seigneur notre Dieu, Roi du ciel, Maître de la terre. Bénissons ton nom. C'est avant-midi parce que tu es Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Et il n'y en aura pas de Dieu comme toi. Parce que tu es le seul et le véritable. Ceux qui se disent des dieux ne sont que des créatures qui ne peuvent rien apporter et qui ne peuvent sauver. Le Dieu véritable qui nous a aimés. Lorsque nous étions encore pécheurs, tu as donné ton Fils pour qu'il meure à notre place. Merci pour le don de la vie. Merci de nous faire participer à ta gloire. Merci pour le privilège ce matin que tu nous donnes d'élever nos victimes vers toi. Le sacrifice de nos cœurs, le sacrifice vivant. Lève-toi Seigneur et agrée-les. Répands ta grâce en ce lieu. Répands ta miséricorde en ce lieu. Répands ta bénédiction en ce lieu. Nous voulons écouter ta parole, Père. Ouvre nos cœurs. Donne-nous l'intelligence et la connaissance. Sers-toi de ma petite vie pour atteindre tes objectifs. Merci de contrôler, d'influencer chacune de mes facultés. Et donne-moi de communiquer ta pensée telle que tu le veux. Merci précieux Saint-Esprit, parce que tu vas nous soutenir et tu vas nous assister. Tu vas glorifier Jésus pendant ces instants, afin que nos vies produisent des fruits. Lorsque nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que notre Père sera glorifié. Merci Saint-Esprit.
Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé un thème intitulé Abraham, un homme à connaître. Alors nous avons parlé de la vie d'Abraham en bref. Parce qu'il y a des points que je n'ai pas vu que c'était important de les donner maintenant. Alors on a sauté plusieurs points sur la vie d'Abraham. Et j'ai donné ce que le Seigneur a voulu que je donne. Et aujourd'hui, je vais clôturer. Nous clôturons l'enseignement sur Abraham. Mais nous allons commencer la suite où nous allons continuer d'enseigner la vision de notre église. J'ai enseigné sur les disciples authentiques. Qui est-il? J'ai enseigné sur les valeurs du royaume. Alléluia. J'ai enseigné sur le caractère de Christ. Et maintenant, nous allons commencer une série sur l'impact global. En tant qu'église, en tant que chrétien, comment est-ce que nous pouvons avoir de l'impact dans notre sphère d'influence, dans notre, là où nous passons plus de temps dans la société? Alors le dimanche passé, j'ai parlé des épreuves d'Abraham. Et sa première épreuve était de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Et ça, c'était l'épreuve de la foi et de la confiance en Dieu. Chaque épreuve a quelque chose à produire en nous. La deuxième épreuve était la séparation, c'est-à-dire le renvoi d'Ismaël. Abraham devait renvoyer Ismaël. Et c'était l'épreuve de la séparation. Et Dieu nous avait dit qu'il y a des moments où nous devons nous séparer de certaines choses, de certaines habitudes, de certains comportements, même de certaines personnes. La troisième épreuve était la demande du sacrifice d'Isaac. Il fallait qu'Isaac soit sacrifié. Et ça, c'était l'épreuve de la crainte de Dieu. Et si je dois ajouter une preuve qui pourra peut-être être la troisième, c'était l'épreuve de la circoncision. Imaginez quelqu'un qui a plus de 80 ans. Et on va lui demander d'être circoncis. C'est facile de le faire à un enfant. Mais quand c'est une grande personne, la personne va passer par des douleurs atroces. Alors ça, vous le trouvez dans Genèse 17, 22 à 24. Et la circoncision était l'épreuve de la crucifixion, de la mortification de la chair. Il devait sentir la douleur qui symbolise la crucifixion de notre chair. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons être crucifiés la chair. Vous vous rappelez lorsque j'ai enseigné sur les sacrificateurs, n'est-ce pas? Que les Lévites, lorsque ils venaient au Seigneur, Moïse devait les laver. Pour faire l'œuvre de Dieu, Moïse devait les laver avec de l'eau,
Alléluia. Amen. Mais les Lévites eux-mêmes devaient se faire passer les rasoirs sur tous les corps. Partout où il y avait des poils, que ce soit au niveau des yeux, que ce soit les cheveux, ils devaient tout enlever. J'avais parlé, c'était le symbole de la mortification, de la crucifixion de la chair. Alors, de la vie d'Abraham, nous comprenons une personne consacrée, une personne dont la chair ne pouvait pas beaucoup plus le dominer. Et puis j'ai commencé à parler des erreurs d'Abraham. On a parlé de sa vie, de ses qualités, de ses œuvres, de son caractère. Maintenant, nous avons commencé à parler des erreurs d'Abraham. Bien qu'il était un homme de Dieu, bien que Dieu, ou la Bible l'appelle ami de Dieu, bien qu'il soit le père de la foi, Abraham est un mystère de la grâce de Dieu, de la prophétie de la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce. Mais parce qu'il était un homme, il avait des erreurs. Il voyait les visions de Dieu. Dieu les visitait, il parlait avec Dieu. Il faisait des expériences, c'est-à-dire pendant qu'il est là, il adore, il bâtit un autel et Dieu s'élève sur lui. Malgré ses expériences, malgré son parcours avec Dieu, Abraham avait des erreurs. Et chaque fois qu'il y a des erreurs dans la Bible, ce n'est pas des leçons à prendre. C'est écrit dans la Bible pour notre instruction afin que nous puissions les empêcher ou les éviter. Le dimanche, je vous ai donné des erreurs d'Abraham. La première erreur est qu'Abraham a répondu à l'appel de Dieu en traînant avec lui Lot. Dieu ne lui a pas dit de partir avec Lot. Dieu lui a dit quitte. Et parce qu'il devait quitter, il avait sa femme, il devait partir avec sa femme. C'est-à-dire qu'il devait d'abord partir avec sa maison. Alléluia. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est la sagesse divine. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire si tu ne sais pas t'aimer, tu n'aimeras pas ton prochain. Alléluia. Amen. Alors, deux fois nous pensons aimer les gens, c'est nous sacrifier. Il y a plusieurs personnes qui devraient déjà être loin financièrement, être bien positionnées, mais ils pensaient qu'en faisant toujours des biens, en donnant, c'était bien. Mais maintenant, ils sont pauvres, ils ne peuvent pas aider. Aide les gens lorsque Dieu t'a établi. Travaille, bâtis ton empire, fais quelque chose qui te procure l'argent, alors commence à aider les gens. Tu commences à te chercher toi-même, tu n'as encore rien, tu es en train de donner plus. Je ne dis pas de ne pas donner. J'ai dit d'aider les gens avec sagesse. Il voulait aider son frère. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Et cet homme lui a créé des problèmes. Toutes les personnes que tu traînes dans ta vie, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, tôt ou tard, ils te détruiront. J'avais dit que l'autre était le type de personne
vous pouvez l'aider, vous pouvez l'élever, vous pouvez faire tout ce qui... Mais après un temps, quand Dieu les bénit, quand Dieu l'élève, commence à te combattre, commence à voir que tu es son rival, commence à te créer des problèmes. Loti ni ubwoko bw'abantu ufasha ukuza ukarera ukabateza imbere igihe bashitse aho nabo bifasha bakuva ko uri umuntu akwiye. Lorsque vous lisez les commentateurs, ils disent que le problème de Lot avec Abraham ce n'est pas un problème d'un jour. Lorsque vous lisez dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le chevauchement des Écritures, c'est-à-dire on donne un récit, on arrive plus tard, ensuite on rentre encore, c'est comme Genèse 1 et 2. Alléluia. C'est-à-dire il y a un récit qui est donné, puis on laisse ça, on rentre encore, on commence quelque chose au milieu. Muri Bibiliya hari inkuru bita uko nyina bivuze mu Gifaransa kuvuga inkuru batarayirangiza tusimbuka kuyindi kugira ngo ushike kucyushaka gushika ko mukurandika nivyo byabereho kuri Loti na Abrahamu. C'est-à-dire ils avaient l'habitude de se quereller et chaque fois Abraham l'appelait, lui disait voici ce qui se passe, ce n'est pas bon, mais Lot n'écoutait pas. Ariko ngo abashakashatsi berekana ko ngo mu rugendo cyo mu kibano cyabo baba bafise ibintu batumvikana baba baterana imiragwe Abraham yamamuhamagara ngo bagire kuno bayaga. Tu as une entreprise, tu as une association, tu as un ministère, tu as une église, les gens qui n'écoutent pas sont des Lot la plupart du temps. Ufise shirahamwe ufise inguriro ufise ishengero abantu batumva abenshi ni baroti. Alléluia. Amen. Ils vont commencer à vous juger. Et si je vous avais dit, il faut éviter ce qu'on appelle les sentiments diaboliques, le faux amour. Tu prends les gens au nom de faire du bien aux gens, au nom de plaire à Dieu, mais tu es en train de te détruire. Alléluia. Et chaque fois que tu es Lot, la vie de Lot est connectée à Abraham. C'est-à-dire tout ce que Lot va recevoir lorsqu'il suit Abraham, il bénéficiera de la grâce, de l'appel d'Abraham. Ubuzima bwa Loti numunazo kwama abeshwaho na Abrahamu igihe cyo kwama na Abrahamu ari kumwe na Abrahamu azokwama aronka kufite umugisha Abrahamu yagakwiye kuronka ko nawe. Il y a une version qui dit que Dieu a accordé la faveur à Lot à cause d'Abraham. Hari Bibiliya yindi babivuga neza ivuga ngo Imana yakiriye ubuntu Loti ngo kubwa Abrahamu. Vous savez qu'il y a des gens qui ne seront jamais le premier. Leur élévation, leur gloire, leur prospérité, c'est toujours être le second. Que ce soit l'église, que ce soit dans le monde, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous êtes, par exemple, non, c'est juste le cas des musiciens. Tu peux briller dans un groupe. Et tu as un talent parce que tu n'as jamais été destiné à être le premier. Quand tu quittes, tu es effacé. Après la séparation d'Abraham avec Lot, tout ce que nous connaissons de Lot, ce sont des combats, ce sont des problèmes. Alléluia. Alléluia. Yes. Alors si je suis attaché à quelqu'un et je sais que ma grâce et mon élévation dépendent de la faveur qui coule à partir de la tête d'Aaron, je dois rester là-bas. Dieu a fait que tout le monde ne peut pas être leader de première position. Amen. Imana yakoze ibintu ku buryo yaremye ku buryo abantu bose atazoba abarongozi ba mbere nyene, sauf dans la maison, kiretse mu nzu, dans la famille, mu muryango, les papas. Même si Dieu ne l'est pas destiné à être leader quelque part, il sera leader dans sa maison. Alléluia. Amen. Quand il va de l'autre côté, la Bible dit, quand il voyait ce qui s'est passé, son cœur s'affligeait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'avait jamais de joie à cause de la méchanceté des gens de Sodome et de Gomorrhe. Dis à celui qui est à côté de toi, servir Dieu ayant la paix du cœur est une bénédiction.
bwira umuntu ari ruhande rwawe gukorera Imana ufite amahoro mutima n'umugisha. Tu as la paix, donc tu n'as rien qui t'inquiète. Ntacyo ufite kikwagiriza. Tu n'as pas une conscience chargée. C'est une bénédiction. Quand il y a la guerre, c'est là où l'autre est qui a la guerre. On vient envahir, on le prend même un prisonnier. On pille tout ce qui était à lui. L'autre parce qu'il s'est séparé d'Abraham. Je ne parle pas qu'il faut être attaché à certaines personnes, mais tu dois avoir l'esprit de Dieu, le discernement de savoir que ici, tôt ou tard, ukwiye kugira ubwenge sitiko ndabahanura ngo mugende kwishira ku bantu kwisiga ku bantu ariko kugira ubwo bwenge bw'Imana yo muhemu y'Imana ikumenyesha ati aha hantu hari kintu zo wakura bitebe bitebuke. L'autre il peut te détruire. Rero urashobora kwiyicira cyo kwiyonona. L'autre est la personne qui oublie tout ce que tu as fait de lui. L'autre ni bwoko bw'abantu bibagira byiza byose et commence à te détruire. Je vous donne un conseil, mes frères et sœurs. Dans la vie, ne fais jamais du mal à quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi. Ne fais jamais du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien un jour. Parce que l'amour, non seulement la nature de Dieu, non seulement c'est un fruit de l'esprit, mais l'amour authentique est une arme spirituelle. C'est pourquoi si tu as fait du bien aux gens, même s'ils se lèvent contre toi, ils ne peuvent jamais te vaincre. Parce que Dieu regarde à l'amour que tu avais manifesté. L'amour devient une protection et l'amour devient l'arme pour terrasser tes ennemis. Évite les faux sentiments, évite les faux amours. Il y a des gens, surtout les familles là, les familles élargies. Tu sacrifies tes enfants et tu es en train d'aider les enfants des autres et ils t'oublieront, ils ne se souviendront jamais de tes enfants. Qu'est-ce que notre papa n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour les autres? Maintenant, quand bien même il n'a rien, personne ne peut lui envoyer même $5. Personne. Deuxième erreur d'Abraham. Abraham, il propose à Dieu une solution charnelle pour que la promesse de Dieu soit accomplie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient avec des propositions à Dieu. Mungu kipenda tu ikuwe hivi. Uruhusu tu nikuwe hivi. Abraham agira inama y'umubiri yo kugira ngo isezerano ry'Imana rishike ubwoko bw'abantu bati Imana ni wabikunda reka bimere gutya ariko ari by'umubiri. Quand Dieu lui dit, je vais te donner un enfant, Abraham dit à Dieu, moi je suis déjà vieux et je suis sur le point de mourir, mais il y a Eliezer qui est un serviteur fidèle dans ma maison. Il a grandi ici chez moi, il est intègre. Fais que cette promesse se réalise par Eliezer. Et Dieu lui a dit non. Ça sera toi. Dieu lui a dit qu'il va le bénir. Mais il propose à Dieu non, que ce soit Eliezer. J'avais donné un petit exemple. Tellement tu vois que le mariage n'est pas là. Tu dis laisse-moi avoir un enfant. Comme ça je vais faire grandir l'enfant. Tu es en train d'aider Dieu. Tu es en train de proposer à Dieu les solutions charnelles. On continue aujourd'hui. Troisième erreur d'Abraham, notre patriarche. Ne pas associer Dieu dans la prise des grandes décisions.
Cet homme écoutait Dieu. Il avait des expériences avec Dieu. Mais chaque fois qu'Abraham devait prendre une décision importante, il mettait Dieu de côté. Alléluia. Quand Dieu te dit de quitter, ce n'est pas un péché de poser des questions à Dieu. D'ailleurs, Dieu aime celui qui lui pose des questions. Parce que la plupart du temps, Dieu parle en parabole. Dieu ne parle pas clairement. C'est en posant des questions que Dieu commence à te révéler les choses. Mais il n'implique pas Dieu quitte. Il ne demande pas, est-ce que je dois aussi prendre mon frère dont mon oncle est mort? Est-ce que je peux pas? Il ne demande pas ça. Il dit prendre avec l'autre. Prendre avec lui l'autre, c'était déjà quelque chose qu'il n'a pas demandé à Dieu. Quand il arrive à Canaan, il y a la famine. Il ne pose pas la question à Dieu. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a l'adversité, qu'il y a des problèmes, qu'il faut partir. C'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il faut fuir. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois demander l'opinion de Dieu. Il doit te dire, mon fils, ma fille, ferme tes bagages, déplace-toi. Quand il y a la famine, il se lève, il va en Égypte. Et en Égypte, il se passe des choses. On va prendre sa femme pour la faire la femme de Pharaon. Est-ce qu'il avait demandé à Dieu? Lorsqu'il y avait des problèmes ici en 2015, plusieurs personnes sont parties. Nous étions sur le point de partir. Même nous avons prié. Dieu nous a dit, restez là-bas. Et chez nous, nous étions calmes. On attendait les choses de loin. Nous, on était calmes à l'abri. Mais il y a des gens qui sont partis juste ici chez les voisins, à côté, ici à Uvira. Il y a une maman qui est partie avec 5 enfants. Dans moins d'un mois, elle est rentrée avec 2 enfants. Écoutez Dieu. Implique Dieu dans n'importe quoi. Écoute, tu dois développer la communion avec Dieu où tu l'impliques même sur ce que tu vas manger ou ce que tu vas boire. Ou ce que tu vas t'habiller. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent et quand ils s'habillent, Dieu lui dit ne mets pas ça. Mais la personne met. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois impliquer Dieu dans tout. Maintenant, sa femme se retrouve dans le palais de Pharaon. Et chose grave, à cause de son erreur, il reçoit même la dot. On lui donne des présents, des cadeaux, c'est comme ça. Parce que tu nous dis que c'est ta soeur. Donc c'est ta soeur, nous pouvons la prendre comme femme. Ainsi on te donne, tu es notre beau-frère, on te donne les cadeaux. Comme on ne connaît pas ton père, tu vas représenter ton père. Tout ce qu'on te donne, c'est la dot. Parce qu'Abraham était le prophète de Dieu. Dieu a visité Pharaon, il a frappé Pharaon. Et le matin on s'est réveillé, on dit qu'est-ce que tu nous as fait? Alléluia, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as pas dit que c'est ta femme. Tu nous as dit que c'est ta soeur. Capable d'exposer les gens. Alléluia. Amen. Implique Dieu dans tout ce que tu veux faire. Plus tard, il est parti vers Agar. Sans demander à Dieu. La proposition de Sarah était valable à leur temps.
Et Abraham devrait aller. Mais cet homme est appelé par Dieu. Cet homme n'est pas le commun des mortels. Cet homme, il est dans l'alliance avec Dieu. Il a la promesse de Dieu. C'est-à-dire toute sa vie dépend de Dieu. Quand Agar, Sarah lui dit va vers Agar, et il y a la promesse de Dieu, il devait dire nous allons attendre ce que Dieu nous a promis. Mais il n'a pas eu le temps de prier. Et il est parti. Tout ce que tu feras sans associer Dieu, il y aura des conséquences irréparables. Nous lisons la Bible. Nous ne savons pas si Pharaon est parti avec la femme. Mais nous présumons que Dieu a empêché. Même chose à Guérard. Il y a eu famine. Tu n'as pas demandé à Dieu. Voici ce qui t'est arrivé. On l'a même chassé. C'est-à-dire, en Égypte, on a chassé Abraham. Et puis il est parti chez les Philistins à Guérard. Et il a encore fait la même chose. Abraham. Il donne encore sa femme. Nous aimons faire des choses sans impliquer Dieu. Et c'est la cause de plusieurs de nos échecs. Si tu es un enfant de Dieu, tes échecs ne sont pas liés à la sorcellerie. Les sorciers ne sont pas plus forts que la puissance que tu portes en toi. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est un problème de foi et un problème de connaissance. C'est l'ignorance qui nous tue. Ton problème, c'est que tu entres dans les choses sans connaître la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, tu la demandes. Tu le demandes à Dieu. Quand tu as l'argent, comme il faut vendre les bijoux ces derniers temps, tu vends les bijoux. Comme il faut, les gens vont à Dar es Salaam amener les mapapa. Est-ce que Dieu t'a dit de faire le type d'affaires que tu fais? Ce que tu fais maintenant, est-ce que Dieu est avec toi? L'échec des enfants de Dieu, c'est le fait d'écarter Dieu dans nos dossiers. Et lorsque les choses bloquent, c'est là que nous rentrons auprès de Dieu pour qu'il nous accompagne. Dieu n'est pas le Dieu d'accompagner, Dieu est le Dieu de précéder. Dieu ne doit pas te suivre, il doit être devant toi. Et il est le berger il est devant. Alléluia. Amen. Il est devant et nous le suivons. On se lance dans les affaires. On se lance même dans les mariages. Ce n'est pas tout celui qui vient comme fiancé qui est censé être ton mari. Pourquoi nous n'avons pas le temps? Écoute, la voix de Dieu, elle est facile à l'écouter. Mais mon fils, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à ceux qui écoutent. Et Dieu parle comme on parle avec un homme. Lorsque Satan veut te parler, il parle dans tes pensées. Et lorsque Dieu veut te parler, il parle dans tes pensées. Parce que tes pensées sont une porte entre le monde physique, ton monde physique et ton monde spirituel. Alors si tu poses la question à Dieu, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu dis? On chantait ici Rabbi Olobinini.
Quand tu poses cette question à Dieu, Dieu te répondra. Il va te parler. Mais nous entrons dans les choses sans Dieu. Partout où Abraham est parti sans l'aval, sans l'opinion de Dieu, il a eu des problèmes. Aller vers Agar, oui, il a eu un enfant, mais après un temps, ils ont eu des problèmes. Tu dois apprendre à associer Dieu dans tes entreprises. Même voyager. Tu veux voyager? Tout le monde veut aller en Europe. Pose la question à Dieu. Il y a des gens qui peuvent quitter leur pays. Ils vont dans un camp de réfugiés. Ils font 25 ans. Sans investir, sans construire, sans rien faire. Et quand c'est à la veille de partir, la personne est morte. Oui, oui. Pose toujours la question à Dieu. Quelle est sa volonté? Quelle est son opinion? Qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu te parlera clairement. Dieu prend plaisir de parler avec nous. Aucun enfant veut la perte, la destruction de son enfant. Aucun parent n'aime la perte de ses enfants. Alors Dieu ne peut pas te laisser te perdre. Nous nous perdons parce que nous les mettons à côté. Même les études, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu étudies. Même tes enfants, amène-les là où Dieu veut que tu les amènes. Si nous mettons Dieu à côté de nos entreprises, les ennuis seront inévitables. Quatrième erreur, le sommeil spirituel. Un homme qui marche avec Dieu, mais qui tombe dans la distraction, qui tombe dans le sommeil spirituel. Il devait donner l'offrande à Dieu. Genèse 15, 9 à 16. Il devait donner l'offrande à Dieu. Il devait tuer les animaux et les mettre là-bas devant Dieu et veiller. Mais pendant qu'il était là, il a dormi. Et le sommeil spirituel, c'est une forme de déconnexion avec Dieu. Alléluia. Il n'a pas veillé. Il y a eu des conséquences. Et Dieu le visite. Et Dieu lui dit, ta descendance ira en captivité. Un homme qui attend les enfants. Il ne savait pas qu'il aurait 2 ou 3 enfants. Dieu lui a promis des enfants. Et littéralement, il savait que c'était des enfants physiques. Et Dieu lui dit, ta descendance ira dans un pays où ils seront esclaves. On va les assujettir. Mais à cause de ma miséricorde, je reviendrai les délivrer. Imana yagendera Aburahamu muri kibuga gusinza kwiyo kwimwemera ambye ati nukuru vyarwa ruzojwana inyagano kandi uzofatwa nabi uzohahazwa hariya kubw'imbabazi bw'isezerano yanje nzorugarukako. Faut faire attention et ne pas tomber dans le piège du sommeil spirituel. Quand on est à l'église ici, tout le monde a l'impression d'être vivant. Quand on est en intercession, puis tout le monde a l'impression d'être éveillé. Mais quand tu es seul, c'est là que tu sais que tu es dans le sommeil spirituel ou carrément tu es déjà mort. Tu es dans la mort spirituelle. Et la cause du sommeil, c'est la distraction. On n'est pas focalisé sur Dieu. La cause du sommeil, c'est la lourdeur dans l'âme. Beaucoup de gens ne peuvent plus prier. Pourquoi? À cause
des choses qu'ils ont accumulées dans leurs âmes. Les critiques, les problèmes, il y a la pression, l'anxiété. L'âme devient lourde. Tu ne sais plus prier, tu ne sais plus méditer la parole. Par conséquent, tu n'as plus la sensibilité de la présence ni de la voix de Dieu. Tu perds la passion dans les choses de Dieu, les ailes dans les choses de Dieu. Et les gens se compromettent dans le péché. Quelqu'un qui est dans le sommet spirituel, critiquer, ça devient normal. C'est-à-dire, on peut s'asseoir du matin au soir dans une maison, on critique les gens. On commence par celui-ci, on termine, on prend les pasteurs, on termine, on prend maman pasteur, on prend les frères qui interprètent, on prend tout le monde. Ah, les serviteurs là, tout le monde, ils passent à l'abattoir. umuntu umwami rero biramworohera kuvuga n'ababandi agahera kuri pastori akajya kuri mama pastori akajya kumusobanuzi akavugana n'abantu bose akamara umugoroba wose yicaye avuga n'ababandi. Quand tu es à l'aise avec tout ce qui peut t'éloigner de la présence de Dieu, c'est que tu es déjà dans le sommet spirituel. Iyo wumva uri amahoro n'ikintu cyose cyo kuvana mu kubaho kw'Imana umenye kuri mwitiro kimwe. Alléluia. Amen. Celui qui est dans le sommet spirituel, il est normal dans les péchés. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont habitués au péché. Il est possible de ne pas pécher. Il est possible. Laissez les prières là de baporo, des religieux. Oh baba, Mungu, mtu hawezi akashinda bila, anaweza shinda bila kunywa maji, lakini hawezi shinda bila kula. Kufanya zambi, c'est faux. On peut faire toute une journée sans péché. Est-ce que tu fais le péché des actes comme ça? Donc tu peux faire toute la journée sans voler, sans tomber dans l'impudicité, sans injurier, n'est-ce pas? Mais il est possible de garder ses pensées en Christ, de garder ses pensées dans la parole, dans le psaume. Tu t'occupes à chanter, à louer, à adorer, à penser aux choses d'en haut, à penser au bien des gens. Laisse-moi t'aider, c'est tous les gens qui servent. Le secret de la puissance, ce n'est pas dans les jeûnes et la prière. Le secret de la puissance, c'est dans combien, quand tu jeûnes, ton esprit est nourri. Et combien ton cœur est proche de Dieu. Kama Mungu akukwambia kula lala kula lala kabisa, afu ushibe. Parce que nous pensons que ce sont ces choses-là la force spirituelle. Non. La nourriture est une substance pour le corps physique. Ne pas manger la nourriture ne rend pas ton esprit fort. Ton esprit est fort plus tu lui donnes la nourriture spirituelle. C'est pourquoi dans les jeûnes, tu ne manges pas la nourriture, mais sois sûr que ton esprit mange. Tu médites la parole, tu chantes le psaume, tu médites, tu chantes, tu pries. Ton esprit grandit. Et quand tu viens, un démon est là, tu le chasses. Et pourtant tu as mangé un gros foufou avant de venir. Parce que quand tu nourris ton corps, tu deviens la proie de celui qui rôde comme un lion. Parce que le lion se nourrit de la chair. Plus ta chair grandit, plus tu deviens la proie du diable. Plus tu nourris les œuvres de la chair, les désirs de la chair, plus Satan t'attaque. Les sorciers t'attaquent. Mais plus tu nourris ton esprit. Le lion ne se nourrit pas de fruits. Le lion ne mange pas le fruit. Parce que quand tu grandis spirituellement, tu produis le fruit. Tu produis le caractère de Christ.
Oh, je dois dormir par terre, me rouler. Dieu aura pitié de moi pour m'utiliser. Non, Dieu ne t'utilise pas parce que tu payes le prix. Dieu t'utilise parce que tu es disponible et parce qu'il veut atteindre ses objectifs. Mais tu restes dans les péchés, la complaisance. Tu t'accommodes avec les péchés. Tunazoea zambi ukamenyera icyaha na leo tunakuya tuko ukaza nuno munsi hapa 17h tuko na rendez-vous ku hotel. Hano saa 11 dufite rendez-vous ku hotel. Unaenda zambitika kabisa. Ukaja gucumura. Unakuya hapa na unacheza. Ukaza ugatamba. Unatoa sadaka. Ugatanga ishikanwa. Avant que Dieu n'agrée l'offrande d'Abel, il a commencé par agréer Abel. La Bible dit Dieu portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Wewe unaenda kule naiba franga zako. Wewe utaleta kanisa, sisi tutakamata jua tuje kama uliiba, sisi tutakombea. Alafu Mungu atatimiza mapasho ya kanisa, alafu wewe baraka hauipati. Le sommet spirituel est dangereux. Il te fait croire que tu es debout alors que tu es déjà tombé. Sommet spirituel. Je pense que je vous ai donné les passages. Genèse 15, 9 à 16. Évite la distraction. Évite de charger ton âme, la lourdeur. Quand ton âme devient lourde, tu ne peux plus prier. Tu as des choses dans ton âme. Tu accumules la colère, la méchanceté, la haine. Les péchés non confessés. Quand tu es dans les péchés, que tu les veuilles ou pas, même si tu prends le micro, tu sers dans ton âme, tu n'auras pas la joie. Tu vas nous mentir, mais tu souffres à l'intérieur. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? La vie est déjà compliquée. Pourquoi souffrir à l'intérieur? Beaucoup de maladies des gens, ce ne sont pas des maladies. Ce sont les résultats de ce qui est dans les cœurs. Oh, mina kwa na hypertension. Hypertension, anxiété na kupita. Les inquiétudes. Ton cœur est chargé. Free your heart. Libère ton cœur. Oh, il y a des gens que toi tu ne pardonnes pas. Moi, maman, la chose qu'on appelle la haine, je ne connais pas. C'est-à-dire, si je mtu mwanachukiaka mwingine anajisikiaka jumi ile sentima si yaisikiaka sijui kuchukia mtu sijui. Sindavyumva by'urwango umuntu agira kuwundi umuntu akagira urwango kuwundi uko ibyo bigumba kuba ntavyonzi ntibirashikira. Ukiniambia njala mimi nasikia njala na yeye njala na kwako. Ndio maana mtu akiniambia njala nitamsaidia. Lakini niambie mtu namchukia mimi siwezi elewa juu siwe. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Unasikia biko je kwanza ni je ndani? Ni gute muri wewe bimeze kugira urwango bikumerera gute muri wewe ufite la jalousie. Office shari. Mimi namsikilia huyu jalousie. Tena mugira sharuria. Tu anavala lineti ya bien na ni boga nasikia mbaya. Muva meze nabi. Tu aye tu. Gute. Ton âme est chargée de ces choses. Et il y a des gens comme ça. Donne-lui seulement 5 minutes de prière. Dans les 5 minutes, la personne va tergiverser. Il va aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Unampatia tu requête. Tu ombe msama, acha funga mapepo, yepeke acha abudu. Eh bwana, jua nini akili aitulie. Abantu ngabo mushawa wahego basenge. Mu minota 5 gusa arashima Imana ari wana watu ndio tajua watu wanasumbuka. Wichana n'abantu uzomye ko abantu bagowe. Bien aimé, nous allons adorer le Seigneur. Pendant que vous adorez, lui dit merci. Adorer ce n'est pas dire merci. Gutaza sukuvuga turakoze. Baba tusamee. Ma tubabarire. Ndio vile tena naacha nyumba yangu mikononi mwako. Ndashite kandi inzu yako mu maboko yawe Mana uturinde. Baba ninashimamia nguvu za giza. Muzi. Cocktail prière. Pourquoi l'âme n'est pas tranquille, l'âme n'est pas focalisée.
Autre erreur d'Abraham. Les mensonges à cause de la peur. Mtu anamsikiaka Mungu. Huyu mnarumva Imana. Ndio maana mimi mtu wote mwanakia sema, haiko kila mtu mwanakia anambia Mungu ananiambia, unaaka watu mingi Mungu abambiaki. Sasa abantu bose baza kubatibana yambwiye abantu benshi bana niba yababwiye. Nasikia Mungu ananiambia Dieu m'a dit, Dieu t'a dit. Imana yakubwiye vyukuri. Wewe sema ni mawazo yako Mungu aongee hivyo. Vyumviro vyawe Imana nivuga gutyo. À cause de la peur. Bitewe n'ubwoba. Quand il descend, Genèse 12, 10 à 20. Quand il va en Égypte, il va mentir. Afu anapanga na wongo, achagira umupango w'ikinyoma. Ndio mimi nasema pour que udanganye lazima uwe na akili. Kugira ngo unabeshe bisaba ubwenge navyo. Juko watu wanadanganyaka na wanawadetect kama uko unadanganya huyo. Hari abantu babesha bakarabafata kuba ariko barabesha. Sasa kama mtu kuna roho Mungu kidanganya anajua tu huyu ananipiga bongo. Sasa unaniambia ulikuwa Texas, afu mimi nayo wewe hata Uvira uyafikaka. Igi umugiye kwa Texas, kandi mbizi neza. Wewe Uvira na hupiga stories za Texas. Mugateri nkuru za Texas. Nasema huyu yuko na ndugu yake alikuwa Texas akampiga kila kitu afu anakuja kutufanyia kama alikuwa Texas. Huyu yarasema lo wa Texas yamuteye inkuru za Texas ile babara yose arayafata. Agiraje kuyadutera inkuru. Et cet homme pendant qu'il arrive en Égypte, il vit anapanga hongo na bibi yake anambia bwana wewe utaambia wale watu kama uko dada yangu. Au umugabo ageze muri Egypte ababwira umugore wetu wowe wabwiye kuri mushikanje. À cause de la peur de la mort. Bitewe n'ubwoba bwo gupfa. Il a dit ce qu'on appelle une demi-vérité. Avuga icyo bita ukuri. Sûrement que Sarah était sa parente, était sa sœur. Ego Sarah yava mu miryango ya Aburahamu yamushiki wa mu vy'imiryango. Était sa cousine. Yari muvyara wiwe. Mais quand ils vont en Égypte, Sarah n'est pas sa cousine. Sarah est sa femme. Et dit, tu vas dire que tu es ma soeur. Comme ça. Et puis ça c'est un problème chez les Abraham. Même son fils, son petit-fils, même David. Alléluia. Une demi-vérité est un mensonge. Parce qu'on dit la vérité dans le but de tromper, dans le but de séduire, dans le but de conduire dans l'erreur. Alléluia. Non, c'est ma soeur. Abraham. Mais il a écouté Dieu. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Qui l'a son askia? Dieu a parlé à Abraham. Dieu lui parle. Il écoute la voix de Dieu. Lakini ni Mungu. Tu peux voir des visions. Tu peux prophétiser. Tu peux servir. Tu peux chasser les démons. Mais tu es un grand menteur. Un grand menteur. Il y a des gens comme ça. On a ma bongo yabo. Unakuwa batumishi watu kwa nabo zamani anakia kuambia anapenda aende kubilima au anataka aende yake Kamenge akule manani makabenze kule. Il te dit non, mon père est malade au village, donnez-moi l'argent, je vais aller. Et puis il n'est pas parti au village, il est à Kamenge en train de manger les cabenze. Tu mens pour avoir l'argent. Eh bwana huku niko make batanifukuza mnyumba leo. Ino baratwirukana mu nzu no munsi. Banakupatia franka. Ndagoya mahera. Il y a des gens qui naweza enda hata kunyumba na napigwa hii bandage wanampiga na kale katetere na anaanza tembea naonekana kama ni mgonjwa. Umunashaka bakamwambika kakantu kiserumu nibanda kagenda kwa agwaye. Mentir pour gagner, mentir pour recevoir. Kubesha kugira ngo uronke, kubesha kugira ngo utsinde. Et ta conscience ne peut pas être libre. Laisse-moi te dire, tout ce que tu gagnes dans la malhonnêteté, tu ne bénéficies pas. C'est pourquoi on dit les biens mal acquis, les biens mal acquis. Les biens mal acquis ne se profitent, n'en profitent pas. Attends, 1 million
Juu ulitumia uongo, Mungu ataipuliza. Imana irabihuha. La bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, te donne aussi la sagesse. Alléluia. Amen. On ment pour avoir un avantage. Pourquoi mentir? On a peur. Wewe uko Kamenge, mimi niko na kuchunga mvile, una papa hivi atasirika tu. Uko wapi? Niko tu hapa ku rond-point ya CNDD. Kuri rond-point ya CNDD. Onishafika ku permanence. Ngeze kuri permanence. Wewe uko Kamenge. Wewe uri mu Kamenge. Pourquoi ne pas dire la vérité? Chose grave. Voir même les parents dire ces choses devant leurs enfants. Quelle éducation, quel exemple tu donnes à ton enfant? Les enfants n'écoutent pas quand on les dit des choses. Ils observent, ils apprennent sur les tas. C'est-à-dire, ils observent ce que tu fais, ils vont le faire. Alléluia. Il y a des enfants comme ça. Il se réveille, il prend ton costume. Il veut l'imiter. Bien que ça a une signification spirituelle. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui portent les habits de leur mère, ni les chaussures de leur père. Quand tu vois un enfant comme ça, sache qu'il a quelque chose que toi tu as qui est un appel dans sa vie. Quand j'ai quitté l'église, je mets mon costume là-bas, il met. Mes souliers, il prend, il met. Quand j'ai eu mon petit Josué là-bas, quand je laisse j'ai des vidéos dans mon téléphone là-bas. Il porte les souliers. Wow, Dieu est béni quoi. Alléluia. C'est quelque chose. Et les enfants apprennent en observant. Ne le dis pas d'aimer les gens, non. Toi, aime les gens, fais des actes. Demain, ils feront ce qu'ils te voient faire. Mais si vous êtes dans la maison, vous critiquez les gens, vous détruisez les gens. D'abord, vous créez quelque chose dans vos enfants. Ils vont haïr les innocents. Demain, ils vont critiquer. Ils vont détruire les gens. Mensonge. Il parle une demi-vérité. Ni kweli wewe sema, tumsema kweli mpenzi wa Mungu. Ukisema kweli Mungu atagusa watu, watakusaidia. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Sixième. Abraham ne tire pas des leçons de ses erreurs passées. C'est quelqu'un qui masiki nguvu. Il commet une erreur. Mais demain, peu importe les conséquences, demain il fait la même chose. Il arrive en Égypte, il ment, n'est-ce pas? Sarah c'est ma soeur. Et pourtant c'est sa femme. Mungu akafieka watu. Mungu akapiga watu. Après plusieurs années, la famine vient. Il va chez les Philistins. Il ment encore. Même péché, même circonstance. Il ne connaît pas ce qui est arrivé. Imagine ça, ça va aller à Djama Mtiaka Sarah Mimba. Yani ajifunze kumakosa iliyopita. On dit toujours quelque chose qui est fait, une erreur qu'on commet pour la première fois, c'est une erreur. C'est l'imprudence. Si c'est la deuxième fois, c'est un acte délibéré. On a décidé de le faire. Comment toujours les mêmes choses tu les fais? Les mêmes erreurs.
Imagine tu viens au bureau, papa ndio vile mimi nilianguka. OK, Mungu akusamehe. Seigneur, unajua wingi wa rehema. 6 mois après tu viens encore, tu es tombé. Non, tu as décidé de tomber. Tu as voulu. Il y a des gens comme ça qui ne reçoivent jamais de sagesse, qui n'apprennent jamais des premières erreurs. Moi, j'avais tellement l'argent, j'avais la grâce d'avoir l'argent. Non, itakuwaka tu. Siku Mungu alifunga kafu nikapata akili. Hivi ukinipa franga sasa itaikala kwanza pale mpaka nipate akili ya kuitumikisha. Lakini zamani hiki kuya tu. Tutumie Mungu ataleta. Les erreurs sont des classes. Des choses qui t'ont arrivé. Oui, on a compris. C'était une erreur. C'était une faiblesse. C'était l'immaturité. Maintenant, la deuxième fois. Et la troisième fois. Tu t'accommodes. Tu es habitué. Na Mungu anakuzoea. Tu changes les filles ou les femmes comme tu veux. Tu changes les hommes comme tu veux. Non, tout le monde a aibu. Il y a des choses que quand tu es parent, on n'a pas chaque fois na aibu haya ya kufanya bitu bingine. Au nom de tes enfants. Je ne vais pas même dire au nom de Dieu parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tout ce que tu fais, ça prouve que tu ne crains pas Dieu. Bongo. Nadanganya sana. Tu ne tires pas des leçons de tes erreurs. Sipendi kugusa maka parce qu'il y a des fois quand je touche les cas, les gens disent oh nilikuhubiri sasa unapenda mimi sana unafundisha watu nisiseme kaya yako. Oh na wavuze kubinyerekeye none ushaka ndavuga ubutumwa simvuge kubikwerekeye. Allo? Wewe unafanya makosa turi ya kwanza. Wewe ukoze makosa bwa mbere. Turi ya pili tena. Makabiri amagata. Sasa wewe hauna hekima. Wewe nta bwenge ufise. Quand tu n'as pas la sagesse, tu vas mourir dans cette vie. Tu vas te perdre. Apprends toujours des erreurs. Et l'homme sage, c'est celui qui apprend des erreurs. Mais l'homme qui est plus sage, il apprend des erreurs des autres. Ah, tel a fait ça. Je dois me préserver. Alléluia. Amen. Tu te préserves de ce que tu as écouté, tu as vu. Tire des leçons, tire la sagesse. Tu as échoué pour la première fois, des choses t'ont arrivé, ne continue pas dans cette voie. On abeba mimba, on atoa mimba. Ugatwara inda ukayikora. Kesho unapata makomplication. Uzale na kwa problema. Bwana ajui kitu. Umugabo w'abatu nta vyazi. Na mnakuwa nenda kuomba. Ukajamujana gusenga. Na watumishi wa Mungu wanasema. Abakozi bana bakavuga. Le problème ce n'est pas tout ça. Ikibazo si. Le problème c'est ta confession. Ikibazo rukwihana kwawe. Omba msamaha, sema kweli. Alafu Mungu kwa neema yake anaweza kuwapatia watu. Imana kubw'uburu bwayo izoguha abana. Alléluia. Alléluia. Toutes les sœurs qui ont pris la grossesse une fois ici. Si tu continues dans les voies, parce que la première grossesse ne t'a pas donné la sagesse, la deuxième viendra et tu auras encore l'humiliation. Parce que tu n'apprends pas de leçons. Tu es un homme, il te grosse et puis il te rejette. Et tu n'as pas la sagesse. On a beba ingine ya pili. Utasema ni kosa tena. Ndio ya kwanza balikudanganya hiyo bitatu. Na ya tatu. Ni ya gatatu iraje. Kisha namaletea mama yako kunyumba anze kulea batoto ya watu. Akulee wewe na alee batoto ya watu. Mama bajuku yako sio batoto yako, ni batoto ya kwao na bwana yake huko. Abuzukuru bawe sabana bawe na abana b'umugabo wawe hariya. Sinjo kweli? Siko kuri.
Njo kweli. Wewe uko muhunde. Wewe uri muhunde. Ubibi yako ni muhavu. Cyangwa umugore wawe n'umwavu. Wewe unazala batoto, bale batoto ni bahavu ni bahunde. Wewe uvye abana na bahunde se na bahavu. Ni ba? Na bahunde. Shona leta le bale batoto bahunde ku bahavu bale. Ugatuzana babana babahunde ngo bareregwe mu bahavu. Beba mizigo yako wewe peke. Twara umuzigo wawe ubwawe. Beba mizigo yako wewe peke. Ikorera umuzigo wawe. Tutasaidia ni watoto wetu, ni juu ni batoto ya fie wangu. Ndabafasha batoto ya kijana wangu. Cyangwa umugungu wanje ndacho kubafasha. Un jour j'ai dit à mes enfants, moi munazana mimi niko na droit kubapenda. Umunsi wabwiye abana banje mwe bivuga ngo degeswe kubakunda. Mungu aniimpose mwe. Imana yarantegetse mwe. Sana bapenda juu mko batoto yao. Leo ndabakure ko muri abana banje. Les choses graves, quand ils vont grandir, ils vont partir, ils vont nous laisser nous. Ils vont s'occuper de leur famille, de leurs enfants, de leurs femmes. Bazokura bagende mu miryango yabo. Ndio sai mwa ikala wana bwana wako mukule pesa zenu muenjoy. Mwende mkamata hoteli muenjoy mwishi. Nimurgi noti zaji bale benye mtachia kabale batabasabwaka un jour bataishi na babibi yabo na batoto yabo. Abo muri kumurasha kuvundikira bazobareka bazobana abagore babo n'abana babo itutwanyu. Alléluia. Amen. Dernière. Icyanyuma. Erreur d'Abraham. Njoo ile. Mungu mnajua ndio tubasomeshe hatutaba privé tutabate lakini hatujisahau. Bigishe bahivyango ariko ni wiyibagire yarge. Tutafika tu wakati ile makaratasi ya mzee kwa makaratasi ya papa kwa. Woli tu ulienda kwa masomo ukatumika ukawatumikia alafu mwisho kumera ya vyose utawachi. Chakubigisha ureke. Sasa ujime jua nini? Rero kubera ki wiyahura? Mujime jua nini? Wiyima kuki. Na mwa mkamate vacances mwende muikale mukule $1000 yenu murudi. Entre temps muwaze tu ndio principe muwawazie. Mubiyumvire ko nivyo ariko namwe nimwiyibagire. Si kweli hiyo? Mama ni mtoto wako Ndio wako wa mwisho dada huko wa mwisho Samie. Mungu akubariki. Benshi bilo shengero. Huyu likufa sana juu yake wewe. Kafie nike. Nika kwanza na yetu ndio fi. Hivi iko kwa hapo. Ulikuwa nakapenda sana iko kwake hivi. Ubariwiwe mama. Na sai akikuwa na franga. Uko na mtoto Mtoto wake akigonjwa. Umwana wewe agwara. Sai naona gonjwa. Na ukagwara mama. Atapeleka mtoto wake hospitali kwanza. Azobanza gutwara umwana we kwa muganga wewe agusige muvyeyi. Wicara ubizi. Igwaneho. Ndio kweli Sukuri none. Ni mamako. Uyu ni mama wawe. Lakini mtoto wake. Ariko ni umwana wiwe. Wewe utachunga. Wewe uzorindira. Ule atatunziwa. Uriya mwana baza. Apone kwanza mama ashakomala. Mama amaze gukura ari eborane nyinshi. Alléluia. Septième erreur, c'est laisser influencer par Sarah pour précipiter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ikosa rigirindwi nukureka gutegekwa n'umugore we Sara kubwo gushitwa kw'amasezerano y'Imana. Bwana wake abigeme mfanyange nao abadamu genda buhoro. Et vous savez que les hommes ne parlent pas trop. Murabisiko abagabo batavuga cyane. Les hommes accumulent. Ils restent avec les choses, ils n'aiment pas parler. Nibakunda kuvuga. Souvent nata ba mama na baba kama biko na ba problème. Souvent les pères ne parlent pas de conflits entre maman et papa aux enfants, mais les mamans. Akenshi aba papa. Mama nibabwira abana ariko aba mama Vous voyez votre père? Murabura papa wanyu. Lakini murabubona? Wavyo wanaikalaka tu. Abatamaka kumaraba. C'est pourquoi niyo mpamvu Pierre dit Petro avuga wanaume ewe bagabo muishi na wanawake wenu kwa akili. Mubane n'abagore banyu n'ubwenge. Juu Mungu anajua biko capable de quoi? Kuko Imana irazi ibyo bashoboye. Le géant Abraham. Ikigatanya Abraham. Le grand, the great Abraham. Umuntu mukuru nka Abraham. Qui écoute la voix de Dieu. Yumvijwe ry'Imana. Qui est visité par Dieu. Agenderwa n'Imana.
qui peut sentir la volonté, discerner la volonté de Dieu. Mais une femme, alikuwa anamupiga majongle. Kwanza niko sire mwenye alitaka niko sire haiko mbibli mwalisema baende wazadi chiyumvire kuja kwa Hagari yaga tutakufia mwinchi na njala si tuzofira muri kino gihugu angalia batu wote biko nenda ona bakia tu hapa abaruze ko ragenda we makondolo itakufa twende hunga tutafira hano shanafika kule wanamnao bageze hariya baramukarabo. La femme l'influence. Genèse 16, 2 à 4. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne. C'est-à-dire, oui, Égyptienne, ukifata ma commentaire, banakwambia alikuwa ni mtoto wa Farao. Uyu mwegiputa kazi ukurikije abasita Bibiliya gwera umwana wa Farao baramwirukana ayikumucanze kwa Aburahamu Hagari sa servante umushumba wiwe et la donna pour femme à Abraham son mari. Amuhereza kuba umugore. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers. C'est-à-dire quand il quitte Égypte, il fait 10 ans, il va vers Agar. Elle devient enceinte. Quand elle vit qu'elle est enceinte, elle regarda Sarah, sa maîtresse, avec mépris. Abraham banamwambia ko na nani ya Mungu lakini anaenda tu. Abraham amwambia genda. Na sabi na kwama. Vyanse. Huyu Sara. Huyu Sara amurungitse. Bwana huyu utajua mimi ni nani. Huyu lazima umfukuze. Huyu akwiye gusohoka. Je vous ai dit comment c'était difficile à Abraham de laisser son fils partir. Il n'a pas d'enfant, il est un enfant de 13 ans. Kisha tu anaamka sasa wewe huyu mtoto lazima mtoe hapa mtimue. Na mwana afise uwo mwana winyina w'ikinega afise afite igiteno kimwe ngo irukana umwana. Sarah. Sara. Est-ce que je dis de ne pas écouter les conseils de nos femmes? Il faut écouter. Tu veux réussir, écoute les conseils de ta femme. Mais écoute avec sagesse. Il faut écouter les conseils de son mari, de sa femme, d'une autre personne. Mais un bon conseil. Et quand tes conseils, il cala, analyser. Il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a des conseils qui peuvent te dérouter. Ta femme peut t'induire en erreur. Kila kitu wanakuambia unaitika. Ule voisin pale atuangalia kibien. Na wewe kesho unaanza shimama unaanza kula msaya. Na ugatanga guhagaruka ugahekenya amenyo. Wao usalimie watu. Wewe uramutsa abantu. Sasa utagonjwa. Nugwara. Bale ba voisin ndio bali ababanyi nibazo gutwara kwa muganga. Qui te conseille? Ninda kugira inama. Qui est ton conseiller? Ninde mujanama wawe. Tu écoutes les conseils beaucoup. Umva inama zande. Cet homme a écouté les conseils de sa femme. Uyu mugabo yumvise inama z'umugore wiwe. Il est parti chez la femme. Agenda Maintenant la femme devient enceinte. None umugabo wiwe atwaye imbanyi. Uyu anakuwa anajiwazia hapo. Oh atangiye kwiyumva. Leo akunilamkia hata busuku. Uno musinya nandamukije mu gitondo. Leo akusukula masaa. Uno musini yogeje ivyombo. Iko nanivimbia. Akora mvyimbira. Acha nibambie. Reka mbabwire. Deux femmes abagore babiri n'habitent pas dans une même maison. Nibashobora kuba mu nzu imwe. Situmwe batoto yangu banaomena bapatia shauri. Abahungu banje musikamate njo mama yako anakuekala kwako unatafuta fuyo. Mama wawaje kwicara iwawe ugira uvyuri intambara. Njo vile unakamata mdogo yako wa mwanamuke unamleta kwako unatafuta fuyo. Ugiye gufata mutoi wawe umukobwa hariya na nyina nyagiye kumuzani wawe urakeneye induru. Ila ni kweli. Kwa niko kuri. Juu kama wewe kukoropa itakuwa ni shida, lakini mtoto wake kama mkoropa haina shida. Kibazo. Haiko wao atakofute ni kibazo. So nakuya mama unaenda kwa mtoto wako siku kidogo maliza mwendo mbio.
ukajya ku mwana wawe mama ukamusura iminsi mike subira iwawe. Ndio mtavurugana hata ni mtoto wako, hata ni mtoto wako wewe mtavurugana. Kumbe mwana wawe murashwana. Ndio utapenda umlee kisha ulikuwa namlea kule, kumbe hapa mfumo ushakageuka. Wewe unashaka umurere uko wamurera kera, kumbe ino byarahindutse. Alafu mimi naambia mamangu, hapana kulea watoto bajukusa vile watoto, hapana. Wewe nakubwira mama reka kurera abuzukuru nk'abana ba. Alléluia. Amen. 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 Qui te conseille? Ninda kugira inama. Les conseils de Sarah. Inama za Sara ont causé des ennuis. Zazanye imitongano. Abraham. Kuri Abraham. Qui te conseille? Ninda kugira inama. Concernant ta vie spirituelle. Moi, ce qui m'étonne, tu viens dans une église. Dans ce qui concerne les problèmes spirituels, tu as 3 personnes, 4 personnes qui te conseillent. Tu seras confié. Après un temps, tu vas te rendre compte. Ça sera trop tard. Nasisi tunonaka. Mimi nasemaka mimi niko pasteur mwe niko vrai, c'est-à-dire ukinikwaza sio nakuya na kuanzia kwanza pale kunikwaza wewe suko unaenda kule. Wakia kwa kule wa. Wewe ukiona kama upako iko ndo hapo. Vya kutanzu chuzi wandi ni pastor ukuri nabanza kubwira ko wajya spirituellement pour ta croissance spirituelle qui te dit des choses. Ninda kugira inama, ninda aguhanura kubwo gukura kwawe kw'imwemu. Jua hapa mimi sitaombea mafuta hapa. Kwa mwingine atakwambia kama tele mafuta kwenda etia mkayungi kama mkitu gani tia yo chini ya meza. Haruri kubwira izindi manuro genda mafuta kupagala tu inakuwa tena kutia chini ya kitanda inakuwa mafuta yo gusiga ugiye gushira musi gitanda bubaye uburozi. Lakini wewe batakwambia notenda etie na mimi wewe nakubwira kandi ugagenda ushire. Chose grave dans les églises, vous voyez même quelqu'un d'autre lui met en prière. Ugabona mu rushengero mu Kristo ashize mu Kristo à l'église même avec un esprit de rébellion, c'est-à-dire il y a nakuya chef anaanza pana mama il faut uingie mu prière, Mungu ananionyesha faut uingie mu prière siku 3 kisha utakiwa nikombe. Ukaona mu rushengero umusezi umwe araje unapasha mwambia ti mama unje masashe misi 3 kamone pasteur ataniambia papa genda urabe pastor arambwira. C'est simple. Nuko bimeze. Ndio taratibu. Nigo rutonde. Wewe tunaambia frère. Naona kuna makomba il faut faire 3 jours. Nambara imisi 3. Kwa mamlaka gani? Kubasha buhe. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime la structure. Imani kundu rutonde. Qui te conseille? Ninda kugira inama. Pour avoir l'argent, qui te conseille? Kugira guronka mahera. Koko batu balingia pa maswala kutafuta. Muneta nini Bitcoin, vous appelez ça comment? Bitcoin? Harabantu binjiye mu vya Bitcoin. Nini ngine? Trading. Wona yo kwanza ku trade. Wewe urabizi ivyo ku trading. Unaingia franga yako zinakula bulaya kule metazi ni batu banalia bali bakula franga. Bariko rabarya inoti nabi. Qui te conseille concernant ta marche avec Dieu? Ta manière de servir Dieu. Non, on a dit toi sana mkazi ya Mungu frère. Non. Relax. Ma sœur, tu te donnes trop. Dieu n'a jamais fait quelque chose. Dieu... Écoute, Mungu afanye vitu kwa wakati wako wewe. Imana nikora ibintu mu mwanya wawe. Depuis ulianza tumikia Mungu nini? Kuva kore Imana nibiki? Mnajitoa sana. Uritanga cyane. Hamna kazi. Na kazi. Hakuna kitu kinaendelea. Na kuna ndoa si to bazamani hao wenyewe bayolewa. Mtaolewa tu. Ngo murarongogwa. Kwa leo mtaolewa tu. Kurongogwa, muzaurongogwa. Na msidhani kama kubariki mariage kwa madhabahu hii mwaka inaisha. Kungali zingine nitabariki. Nugire ngo kuweza girubukwe. Dimashe nitabariki. Hano vyaheze. Nitabariki ingine. Ndachaheza gira. Yangu kwa kule nyuma nitabariki. Harabandi baknurikiwa ari nyuma. Ni wewe, basi ni wewe. Mimi na kama iko wewe mbona unafanya hivi? Kugizuku si wewe ndani. Par la foi. Urachakie. Na ingine batanilipia na bien tenda nitabariki. Ni yinda zo nishuri ndege zo genda meza gire. Kuolewa ni kawaida. Kurongogwa ni bisanzwe. Sœur. Ça fait longtemps. Si seulement un garçon vient. Nimba umuhungu aje. Ujiende yako. Genda. Qui te conseille? Ninda kugira inama. Hii kazi tunatumika sana, hakuna namna hiyo bwana. Kwa tu namna kuwa naishi mcorruption hapa. Si tukwe tuna récupérer 10,000 tunapana 1000. Tuza leta. Kazi dukora na tutunoza tujaga igiturire tugigihumbi tubikiki. Mais viendra un temps ta conscience ne sera plus tranquille. Ariko azogera igihe umushawo utazobugifisa amahoro. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent nous sommes ici, il faut partir. Alors bata wapi hakuna kitu kabisa. Twende. Tugende genda.
Sulikuta impact. Wayisanzeho. Wende utayacha tu. Uzoyisiga. Utangaika sana. Ariko urahangayika kama yoyo kujituliza. Nimutazi gutuza. Na kusikia gisi Mungu anakuongoza. No kumva ingene Imana kurongoza. Alléluia. Amen. Nous sommes encore jeunes. Il y a des filles, on les conseille. Quand on les conseille, d'autres disent non. Il ne faut pas dire tout aux parents. Il ne faut pas écouter les parents. Il ne faut pas les écouter. Et ils ont déjà fait leur vie. Nous, on a eu la grâce de faire notre vie. Nous avons fini en Jésus. Toi, tu as l'espérance de savoir tu finiras où. Ta vie est un mystère. Tu dois prier que Dieu te donne la grâce de te tenir debout dans le Seigneur. Et pas de te dire je vais d'abord partir et puis rentrer. Tu ne sais pas où, qu'est-ce qui va t'arriver là-bas. Il ne faut plus aller à l'église. Non, tout ce qu'on est dans le kanisa. D'ailleurs, pasteur anakawiyaka na mahubiri. Tukwe na bakia tuwe tukunyumba tufate live. Tukwe na fata live. Una onction live na hapa. Quand on adore ici, tu sens la présence de Dieu, l'atmosphère change. Hata ukuwe ae connecté ku live, ile atmosphère hautaishi. Nubwo uri connecté gute kuri live, kijya kirere kiraruo kibamo. Na ukiishi itakuwa ni flash. Nukibamuzo barakanya gato gusa. Présence ya wanadamu. Ukuwa kwa bana babantu. Ni présence inaatire ya présence ya Mungu. Présence ya Mungu inaatire présence ya Mungu. Hapana ya TV. Kuwa kumuntu kuwa kw'Imana atari kuwa kwa televiziyo. Church at home. Kanisa la nyumbani. Shengero ryo mu rugo. Unaenda ndio ufilisika wewe. Ugiye kurangira wewe. Écoute les conseils de Dieu. Écoute les conseils des personnes que Dieu a établies. Nous sommes à l'église. Nous sommes tous ici, mais tout le monde n'a pas été établi ici. Même ceux qui servent, même papa. C'est pourquoi quand il y a un problème, Dieu me dit, papa, j'ai besoin de faire ça, ça, ça pour quelqu'un. Ok, vas-y. Quand je dis vas-y, c'est-à-dire Dieu l'accompagne. Igihe papa gize ikibazo bati papa afite ikibazo cyo yakora ikintu bati genda iyo namubwiye ati genda Imana ibimuherekeje. Protocole. Tu écoutes les conseils de qui? Qui te conseille pour les études? Qui te conseille pour des défis que tu as? Tu as des problèmes, qui te donne des directives? Ufanye na hivi. Utaliaka siku moja. Écoute. J'ai l'habitude de dire, tout celui qui est ici ne veut pas dire qu'il marche avec Dieu. Ne veut pas dire qu'il connaît Dieu ou qu'il craint Dieu. Hii kanisa yetu naipendaka Dieu, tunasema kweli. Sio juu nakuya hapo nazania batu yote ni bazuri, hata Yesu asemaka na ba malaika wakwambia acha. Les disciples ont dit, eh maître, il y avait l'ivraie et le blé, est-ce qu'on peut aller arracher? Il dit, non, laissez. Parce que vous risquez de confondre. Les derniers jours, c'est là qu'on viendra enlever. Pourquoi? Parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. Sio tu mtu anaomba. Najua analota. Ndoto ni kapasite ya mtu kudetect. Mulimongu wa roho. Kila mtu anaweza lota. Farao alilotaka tena kalota ndoto ya kweli. Farao njo make yeye shetani anamuikalia. Yeye peke ni shetani. Anaabudu miungu lakini analota ndoto ya Mungu. Sapana kujifuru na watu wanakukuia na mantoto na mahabari baliona. No, mie sitembeye na rev, natembea na neno. Rero nutse wihacana abantu bazana mayereko n'amazozi nugena n'ibigubaguba n'ibyo bakubwira genana n'ijambo. Mimi ukinilotea kitu nakwambia Mungu akubariki afu nenda kuikala na iseti mimi ndio nitashwazi nitaikamata wala nitaitupa. Hata nikitupa Mungu ataniua. Nijuza n'inzozi cyangwa yereko ndabati Imana guheza nje mitamo kuja kwikorerako cyangwa utayikorerako kandi abyihoreye Imana nacingira. Qui te conseille? Ninda kugira inama. Ko batu banatoka hapa banaenda Bulaya banafanya miaka 15 abayajiretrouver abajue biko wapi abayapata kartasi biko tu banakimbia. Pourquoi? Qui t'a
conseiller? Oui, nous cherchons tous la stabilité financière, la stabilité économique, mais que Dieu te conseille. Et surtout à l'église, les mauvais conseillers, ils ont un amour exagéré. Donc, anakusogelea, anakonesha kama anakupenda, hawezi kukupenda, hakupendi. Mie mweni niko dur na we, mimi mweni nakemea zambi, mimi mweni nakwambia acha hiyo. Mimi njo niko vrai nakupenda, tu napenda nafsi yako. Sipendi franga yako, sitaki bien-être yako, nataka nafsi yako iokolewe kwa kuwa kuna siku Mungu ataniulizaka. Umuraza iwawe ku rushengero akakugira inshuti magara atakubwiza ukuri, uwo muntu ntakukunda niwa undaza akakubwiza ukuri, akakubwira ivy'ivyaha ko shaka umusha wawe ukizwa kuri wa musi mubi wa magogo ni waza. Est-ce que Dieu ne peut pas nous conseiller, nous affermir par des frères et des sœurs? Oui. Mais quand c'est la chair, c'est la chair. Quand c'est la chair, on veut détruire les pasteurs. Non, pasteur, non, anakuwaka na kiburi ndio. Rusi nizowe. Sio kiburi na protéger kitu niko nakyo. Sasa siruhusu kila mtu aingie ndani mwangu. Subwibone ndiko ndaziga michima na yamaye, sinemera umuntu wese kukijamo. Alléluia. Quand on a commencé ce ministère, watu wote walikuwa wanaandika kwa message sikuwa na wajibia. Ce n'est pas l'orgueil, j'ai discipliné les gens. Il fallait discipliner les gens parce que je savais comment est-ce que les gens sont venus. D'autres sont venus ici, pasteur et on a dit mudrage mie unakio niangushe wewe hapa. Wewe unataka kifu. Il fallait une manière de marcher pour que Mungu asete watu, avunje watu wapatie focus na pale sawa. Leo kinaandikia à la seconde je réponds. Qui te conseille? No bya Mungu binakawia tunena changa na mfumu, tunena na mfumu. Hii magonjwa hii mfumu nane naye. Make siye ni ba sa vile mtoto wetu si hatuwezi enda kubaganga bamsomee dua bamfanye kitu sie tunachunga Mungu atende du si zetu azikana. Twebwe umva ntabwe dufise tukoja kubafuna twumwana wacu bamusomera dua turabe ko yokira turarinde gusa kw'Imana ikora. Qui te conseille? Ninda kugira inama. Tu as l'église qui te conseille. Uri ku rushengero ninda kugira inama. Parce que beaucoup de gens, leurs vies sont détruites comme ça. On les dit des choses. Il y a des Sarah dans leur vie. Je conclue en vous donnant ces leçons. Les grandes leçons de la vie d'Abraham, il y en a beaucoup, mais je vous donne 5. Retenez ces choses. Marchez dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Marchez dans la foi en ayant confiance en Dieu. Nous positionne à recevoir la bénédiction de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Marchez dans l'obéissance. Marchez dans la foi. Nous positionne à recevoir la bénédiction de Dieu, à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Deuxième leçon de la vie d'Abraham. Il y a beaucoup de leçons que j'ai enseignées, ça j'ai résumé. L'état de notre cœur et nos actes de foi et d'obéissance sont ceux qui plaisent le plus à Dieu. L'état de notre cœur, nos actes de foi et d'obéissance, c'est ce qui plaît plus à Dieu. Troisième leçon, être appelé par Dieu ne signifie pas que l'on ne sera pas éprouvé. Que tu pries, que tu sois pasteur, prophète, frère. Les épreuves, tu les connaîtras. Quatrième, être appelé ou marcher avec Dieu ne signifie pas que nous n'aurons pas de faiblesse. Alléluia. Amen. Des fois, on attend beaucoup de serviteurs de Dieu, oubliant que ce sont des hommes faits de chair
et de sang. Il peut servir Dieu et Dieu l'utilise, mais il est impulsif. Il n'a pas la maîtrise de soi. Quand il se met en colère, tout le monde saura. Il peut mentir. Il peut mentir. Il a des faiblesses. Il lutte avec quelque chose d'émotionnel, de moral, de physique. Et lorsque nous avons des faiblesses, cherchons ce que Dieu nous aide. Cinquième et dernière leçon. Marcher avec Dieu ou avoir la révélation de Dieu ne signifie pas que vous ne ferez pas d'erreurs. On ne vous encourage pas à faire des erreurs. Mais vous pouvez faire des erreurs. Et lorsque vous le faites, réalisez que vous avez fait une erreur. Demandez pardon à Dieu. Changez votre voie. Et continuez la vie. Ne restez pas sur l'erreur. Oh, j'ai fait ça, je ne suis plus digne. Non. Ça, c'est l'auto-accusation. Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui alors que tu t'accuses. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, dis à Dieu, je parlais pendant plusieurs jours, il y a ceux qui sont venus il y a 3 semaines, 2 semaines, aujourd'hui. Quand même, Dieu t'a parlé de quelque chose, dis à Dieu, scelle ta parole dans mon cœur. Que tout ce que j'ai capté lorsque ton serviteur enseigne, laisse que je puisse l'appliquer. Que ma vie change. J'ai été à l'école d'Abraham. J'ai reçu des leçons. Laisse que je puisse travailler sur ma vie. Prie au nom de Jésus.